chercher la cause, l'interrogatoire est primordial, avec une enquête minutieuse. En particulier les troubles de l'odorat. Toute rhinosinusite chronique avec anosmie ou perte complète de l'odorat doit faire rechercher la polypose nasosinusienne. Lorsque plutôt la rhinorrhée purulente est au premier plan, les glaires postérieures, dans ces cas-là, on cherchera plutôt les sinusites infectieuses. Et enfin, troisième drapeau, lorsque la symptomatologie est unilatérale, que ce soit l'obstruction nasale, la rhinorrhée, il faut rechercher une tumeur de la fosse nasale ou une anomalie architecturale. Bien sûr, en tant que médecin généraliste, on peut regarder avec son otoscope, faire une rhinoscopie antérieure et on peut tout à fait voir des polypes à l'entrée des fosses nasales et porter le diagnostic puisque c'est clinique de polypose nasosinusienne. On peut voir également les sécrétions purulentes, l'hypertrophie des cornées inférieures. Mais l'endoscopie nasale, et donc adressée à l'ORL, est importante pour regarder la purulence, la localisation, éventuellement en cas de purulence, faire un prélèvement distal protégé au niveau du méa moyen pour rechercher par exemple une colonisation à Staphylococcus aureus ou la présence d'un Pseudomonas aeruginosa. Et enfin, devant toute rhinosinusite chronique, il est primordial de prescrire un scanner du massif facial. Pourquoi? Pour localiser la sinusite, est-ce que c'est antérieur ou postérieur, et avoir peut-être même une idée de l'origine. La polypose nasosinusienne, on sait que le traitement repose sur la corticothérapie locale au long cours et bien sûr une corticothérapie orale utilisée avec parcimonie, ne pas utiliser plus de 800 mg par an parce qu'on sait les effets secondaires. Et la chirurgie pourrait être utilisée en recours. En cas d'échec de la chirurgie du traitement médical, maintenant il existe actuellement une révolution thérapeutique avec l'arrivée des biothérapies prescriptibles par l'ORL pour la polypose nasosinusienne que sont le mépolizumab et le dupilumab. Pour les sinusites purulentes, si la sinusite est localisée, il faudra faire le bilan dentaire préalable et traiter le foyer dentaire. En cas de sinusite purulente diffuse, après avoir éliminé les maladies rares, comme les déficits immunitaires, la mucoviscidose ou la dyskinésie ciliaire primitive, on pourra prescrire, après un prélèvement distal protégé, une antibiothérapie séquentielle, une biantibiothérapie, éventuellement une aérosol thérapie et surtout insister auprès du patient sur l'éducation thérapeutique pour les lavages à grand volume au sérum salé.